Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Crown Jewel 2024 et hier soir il s'est passé des choses du côté de la Bloodline. On a également eu une méga bagarre entre deux superstars et on a couronné les tout premiers Crown Jewel Champions. Donc on va passer au résultat dans un instant, mais d'abord comme chaque mois je tiens à remercier notre sponsor Oli qui sponsorise cette vidéo. Et vous savez, je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que perso j'ai choisi Oli, mais petit rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a quelques jours j'ai eu des calculs rénaux, une colique néphrétique, c'est une douleur atroce, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc il faut savoir que depuis quelques années, je fais très attention à ce que je mange, mais surtout à ce que je bois, et j'ai arrêté par exemple tous les energy drinks qui avaient trop de sucre, de la taurine, etc. Et c'est pour cette raison justement que je suis passé à Oli, car avec Oli vous avez des boissons sans sucre, sans taurine, et avec des arômes et des colorants 100% naturels. Donc l'avantage d'Oli, c'est que c'est beaucoup plus sain que les autres boissons, et en plus, vous avez une multitude de goûts, ce qui fait que vous allez forcément trouver un goût qui va vous plaire. Et justement pour Halloween, Oli vient de sortir une toute nouvelle saveur, Oli Energy Orange Sanguine, qui est disponible dès maintenant sur le site, et en plus, petit bonus, si vous commandez avant demain soir, donc avant le 4 novembre, vous aurez des goodies offerts à partir de 49 € d'achat. Donc comme d'habitude, je vous laisse mon lien affilié et mes codes promo dans la description, et un grand merci à tous ceux qui vont commander. Allez, c'est parti, on passe au résultat. Hier soir, le show a démarré avec le 3 contre 3, avec la nouvelle Bloodline, donc Solo Sikoa, Tama Tonga et Jacob Fatu, accompagnés par Tanga Loa, contre Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso. Et petit détail intéressant, dès le début du match, on a Roman Reigns et Jimmy Uso qui ont fait leur entrée ensemble, et Jey Uso qui a fait son entrée à part derrière. Donc là, je pense que c'était fait exprès pour montrer que Jey Uso et Roman Reigns et Jimmy ne sont pas encore totalement sur la même longueur d'onde. Roman Reigns et Jimmy, eux, c'est bon, tout est réglé entre eux. Mais par contre, pour Jey, c'est pas encore réglé avec son cousin et son frère à 100%. Et justement, cette impression va être confirmée rapidement lors du match, car au départ, on a Jey Uso qui effectue le relais une première fois avec Jimmy. Puis un peu plus tard, Jey Uso est de retour dans le ring, et là, le public souhaite voir le OTC Roman Reigns. Donc Roman Reigns tend sa main pour effectuer le relais, mais là, Jey Uso hésite un petit peu, et au final, il effectue le relais avec Jimmy, et non pas avec Roman Reigns. Et là, vous avez Jimmy et Roman qui ne comprennent pas trop, et vous avez Jimmy d'ailleurs qui demande à Jey pourquoi est-ce qu'il a fait ça, pourquoi est-ce qu'il refuse d'effectuer le relais avec Roman Reigns, et on peut voir que le OTC n'est pas très content, donc là on sentait clairement quelques tensions au sein de la Bloodline originale. Puis derrière, vous avez Jey Uso qui est de retour dans le ring, mais là vous avez la nouvelle Bloodline qui s'acharne sur lui pendant plusieurs minutes, et qui frappe également Jimmy Uso au bord du ring. Ce qui fait que quelques instants plus tard, Jey Uso se réveille, et là il veut effectuer le relais, et il n'a que Roman Reigns qui est disponible, donc il y va et il effectue le relais avec son cousin. Et là, vous avez le OTC qui débarque dans le ring et qui forcément est en feu pendant quelques instants. Mais assez rapidement, vous avez Solo Sikoa qui reprend le dessus avec un gros kick. Et derrière, il réussit à porter un Samoan Spike. Donc Solo Sikoa est à deux doigts de remporter le match. Mais heureusement, Jimmy Uso est intervenu pour sauver Roman Reigns. Derrière, on a eu une grosse phase des Uso. Puis un peu plus tard, on a Roman Reigns qui veut s'occuper de Tama Tonga. Donc il le ramène violemment dans le ring. Mais là, sans faire exprès, Roman Reigns projette Tama Tonga sur l'arbitre. Donc l'arbitre est KO pendant quelques instants. Et derrière, on a eu le droit au show Jacob Fatu. Jacob Fatu qui a terrassé Roman Reigns puis qui lui a porté un moonsault. Et ensuite, il a effectué un dive vers l'extérieur du ring sur les Usos. Donc là, il s'est débarrassé des 3 membres de la Bloodline originale. Et derrière, ça a permis à Solo Sikoa de terminer le travail. Donc là, vous avez Solo Sikoa qui a porté 2 Samoan Spike à Roman Reigns dans le ring pour la victoire. En effet, hier soir, Solo Sikoa a remporté le match pour son équipe en effectuant le tombé sur Roman Reigns, ce qui est assez rare, donc il faut le souligner. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le match, vous avez la Bloodline qui s'acharne sur Roman Reigns et qui veut le faire passer à travers la table des commentateurs. Mais là, Jey Uso intervient pour sauver Roman Reigns. Et du coup, la nouvelle Bloodline s'en prend à Jey Uso, il le ramène dans le ring, et là, il le place dans un coin avec une chaise autour de la tête, donc ça sent très mauvais pour Jey Uso. Mais là, vous avez la musique de Sami Uso qui retentit. Sami Zayn fait son entrée, il est très sérieux, mais directement vous avez les commentateurs qui se demandent est-ce qu'il est là pour aider l'ancienne Bloodline ou est-ce qu'il est là pour se ranger du côté de Solo Sikoa, vu que lundi, lors de Raw, on a vu Sami Zayn discuter avec Solo Sikoa. Et donc Sami monte sur le ring, il se retrouve face à la nouvelle Bloodline, et là il ne sait pas trop quoi faire, et pendant ce temps vous avez Solo Sikoa qui rappelle à Sami qu'ils ont une relation, ils sont amis, donc il dit à Sami de les rejoindre. Et Sami a l'air d'hésiter, mais d'un coup il regarde derrière lui et il voit Jey Uso par terre avec la chaise autour de sa tête. Donc là, Sami ne sait pas quoi faire, mais on voit que ça le touche.
Du coup, il se tourne vers Solo Sikoa. Solo Sikoa ouvre ses bras pour un grand câlin. Et au final, Sami accepte. Il fonce vers Solo Sikoa, il le prend dans ses bras, il lui fait un câlin. Mais le câlin se transforme en souplex. En fait, c'était une feinte de Sami Zayn, bien entendu. Il ne va pas rejoindre la nouvelle Bloodline. Hier soir, il était là pour aider l'ancienne Bloodline et surtout Jey Uso. Et donc là, ça part en bagarre dans le ring et rapidement, on se débarrasse de Tama Tonga, Tonga Loa et Jacob Fatu. Et là, vous vous retrouvez avec la situation totalement inversée, car on a Solo Sikoa tout seul au milieu du ring, entouré par la Bloodline originale dont Solo faisait partie. Donc en fait, vous avez une réunion de la Bloodline originale et Solo entouré dans le ring par Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso et Sami. Et là, on a senti vraiment que la foule a adoré ça, voir cette réunion de Roman, Jey et Jimmy avec Sami Zayn hier soir. Et là, Solo Sikoa qui est au milieu commence à supplier sa famille de le laisser tranquille. Mais bien entendu, ils ne vont pas le laisser. Donc au même moment, vous avez Sami Zayn qui se prépare pour porter un Hell of a Kick à Solo Sikoa. Mais de l'autre côté, vous avez Roman Reigns qui s'élance également pour porter un Superman Punch à Solo. Et le gros problème, c'est que Solo Sikoa esquive, il s'enlève. Et du coup, sans le faire exprès, Sami Zayn porte son Hell of a Kick à Roman Reigns. Donc le segment se termine avec Solo Sikoa qui est sorti du ring et qui est mort de rire, il est tout heureux de ce qui vient de se passer dans le ring. Et pendant ce temps dans le ring, vous avez Roman Reigns qui est par terre et vous avez Jimmy Uso qui n'est pas content, mais Jey Uso tente de calmer la situation. Et donc perso, j'ai trouvé que c'était très bien booké de la part de la WWE et pour ceux qui ont vu ma vidéo pronostic, c'était plus ou moins ce que j'avais annoncé. J'avais annoncé que je voulais une victoire de la nouvelle Bloodline pour leur donner un petit peu de crédibilité justement avant les Survivor Series. Et derrière, j'avais annoncé qu'on aurait sûrement une intervention de Sami Zayn pour sauver justement l'ancienne Bloodline. Mais j'avais également précisé que je n'étais pas certain qu'on aurait les grandes réconciliations tout de suite lors de Crown Jewel. Car clairement, je pense qu'on va garder ça pour les prochains SmackDown. Pour avoir quelque chose à raconter jusqu'au prochain PLE, jusqu'au Survivor Series. Donc la victoire de la nouvelle Bloodline, c'est parfait et ils en avaient besoin. L'intervention de Sami Zayn, c'était également parfait, ça a fait popper la foule, mais surtout la fin et cette boulette de Sami Zayn, c'était vraiment ça ce qui était parfait, car il y a beaucoup de fans justement qui se plaignent qu'actuellement la réconciliation et la réunion de la Bloodline est un petit peu trop rapide. C'est pour ça que c'était bien justement ces petits détails hier soir. C'était bien qu'on voit que Jey Uso pendant le match ne faisait pas encore confiance à Roman Reigns, donc il ne l'a pas encore pardonné à 100%, et c'était bien également de teaser quelques tensions entre Sami Zayn et Roman Reigns à la fin. Comme ça, là, on va encore nous faire un petit peu galérer lors des prochaines semaines jusqu'à la méga réconciliation finale qui nous mènera sûrement au match Bloodline contre Bloodline au Survivor Series. Donc vraiment, très bon booking de la part de la WWE et perso, j'ai très hâte de voir les prochains segments avec Sami Zayn et la Bloodline lors des prochaines semaines. Ensuite, alors il y a certains matchs où je vais être très rapide car j'ai pas forcément grand chose à dire et c'est le cas pour ce tag team match féminin avec Jade Cargill et Bianca Belair qui défendaient les titres contre Lash Legend et Jakara Jackson, Damage Control et Chelsea Green et Piper Niven. Alors vraiment tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai vraiment kiffé le match hier soir et j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs tag team matchs féminins qu'on a eu ces derniers mois tout simplement et clairement la foule était du même avis hier soir. Car honnêtement, parfois en Arabie Saoudite, la foule est un petit peu morte pendant certains matchs féminins. Mais là, c'était pas du tout le cas hier soir. Ils étaient à fond pendant le match. Et à un moment, on a même eu des chants This is awesome. Donc j'ai trouvé ça vraiment stylé pour les catcheuses. Et par rapport aux équipes qui étaient dans le match, encore une fois, Damage Control ont été excellentes. Lash Legend et Jakara Jackson font du très bon boulot depuis qu'elles sont passées dans le roster principal. Et perso, j'ai vraiment kiffé Chelsea Green et Piper Niven qui étaient excellents dans le match, mais en plus, il y avait des petits comedy spots qui étaient excellents, notamment Chelsea Green qui tente de monter sur les cordes pour effectuer un moonsault, mais au final, elle se rend compte qu'elle était morte de peur une fois qu'elle est montée sur la 3e corde, donc petit à petit, elle est redescendue. Mais à la fin, les championnes ont repris le dessus et vous avez Jade Cargill qui nous a montré toute sa puissance en soulevant Piper Niven sur ses épaules. Et derrière, vous avez Bianca Belair qui a porté une clothesline de la 3e corde, donc Doomsday Device, pour la victoire. Donc bonne petite victoire pour Jade Cargill et Bianca Belair, mais honnêtement, je me demande si elles vont rester championnes encore très longtemps, car elles n'ont pas énormément de concurrence. Et du coup, je me dis que ce serait bien de bientôt leur faire perdre les titres pour les relancer dans la division solo, car je pense qu'énormément de personnes ont envie de revoir Bianca Belair en solo, et surtout de voir le premier grand run solo de Jade Cargill. Puis on enchaîne avec un match que j'attendais énormément hier soir, il s'agit de Seth Rollins contre Bronson Reed. Seth Rollins fait son entrée en premier, ce qui est un petit peu étonnant car habituellement, la plus grande star fait son entrée en dernier. Mais là, Rollins a fait son entrée en premier, puis derrière vous avez Bronson Reed qui fait également son entrée.
Mais là, Seth Rollins l'attaque directement sur la rampe. Donc la bagarre démarre alors que le match n'a même pas encore commencé. Rollins et Bronson Reed se battent autour du ring. Et là, Bronson Reed reprend l'avantage, puis il jette Seth Rollins dans le ring. Le match démarre enfin. Et directement, Bronson Reed monte sur les cordes et il porte un premier Tsunami Splash à Seth Rollins dès le début du match. Puis Bronson Reed remonte sur les cordes et il porte un second Tsunami Splash. Mais cette fois-ci, Seth Rollins esquive, il s'enlève. Et tout de suite, directement derrière, il porte un Stomp à Bronson Reed. Mais pour le compte de 2. Donc on a vraiment démarré directement très fort avec double dose de finisher. Et derrière, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est que c'était exactement ce que j'attendais. C'est-à-dire un match où on met Bronson Reed en avant. On montre à quel point il est monstrueux. Seth Rollins avait beau s'acharner sur Bronson Reed à chaque fois, Bronson Reed se relevait malgré tout. Ce qui fait qu'à la fin, Seth Rollins comprend qu'il n'a plus le choix, il va devoir sortir un méga combo. Donc il porte un premier stomp à Bronson Reed sur les escaliers en métal à l'extérieur du ring. Mais Bronson Reed se relève, il roule dans le ring. Donc là, Seth Rollins continue et il porte un second stomp à Bronson Reed dans le ring. Mais encore une fois, Bronson Reed a l'air de se relever. Donc là, Seth Rollins monte sur les cordes et il porte un méga troisième stomp à partir des cordes sur Bronson Reed pour la victoire. Et après le match, vous avez Seth Rollins qui sort du ring, il est en train de célébrer, mais d'un coup il se retourne et il voit que Bronson Reed est déjà debout dans le ring. Bronson Reed s'est relevé malgré ses 3 stomps. Alors certes, il a perdu le match, mais à la fin, il nous a montré qu'il était tout de même debout, il était encore vivant. Seth Rollins ne l'avait pas tué. Et vous aviez Bronson Reed qui avait l'air de dire à Seth Rollins qu'il en voulait encore. Et Rollins lui a répondu, écoute, il n'y a pas de problème, tu sais où me trouver. Donc vraiment, j'ai adoré le match, j'ai adoré le scénario, j'ai adoré l'intensité. Et j'ai adoré le travail de Seth Rollins qui a tout fait pour mettre en avant Bronson Reed. Comme je vous l'ai dit, certes, Bronson Reed a perdu hier soir, mais il a gagné quelque chose dans la défaite. Car vraiment, Seth Rollins a montré à quel point il était monstrueux. Mais du coup, je me demande également, et j'imagine pendant un instant, imaginez si hier soir Bronson Reed avait remporté le match. Je me dis que la WWE aurait pu créer une top star d'un coup si hier soir Reed avait battu Rollins. Et en plus, honnêtement, en soi, une défaite n'aurait rien fait à Seth Rollins, on le connaît, il peut totalement s'en remettre. Et ça aurait fait beaucoup de bien à Bronson Reed de remporter ce match, je pense que ça aurait pu encore plus le propulser. Mais bon, je pense qu'il va pas se plaindre, vu qu'actuellement il reçoit tout de même un énorme push. Derrière, on enchaîne avec le match pour le Crown Jewel Championship féminin avec la championne de Raw, Liv Morgan, contre la championne de SmackDown, Nia Jax. Et détail important, les deux catcheuses ont fait leur entrée toutes seules, elles n'étaient pas accompagnées. Mais par contre, au bout de quelques minutes lors du match, on a Tiffany Stratton qui fait son entrée, sa musique retentit. Et donc Tiffany Stratton court vers le ring avec sa mallette Money in the Bank. Et là, elle la donne à l'arbitre, elle veut cash in. Sauf que d'un coup, vous avez Nia Jax qui surprend Tiffany Stratton et elle lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu as déjà fait ton entrée ?» Et là, Tiffany Stratton jure qu'elle a fait son entrée, qu'elle est là pour cash in sur Liv Morgan. Mais malgré tout, Nia Jax n'est pas contente et elle dit à Tiffany Stratton que c'est pas encore le moment. Elle était censée cash in après le match, mais pas pendant le match. Donc là, elle engueule Tiffany Stratton et elle lui demande de retourner en coulisses. Et donc le match reprend dans le ring, sauf que là, rapidement, vous avez Liv Morgan qui reprend l'avantage. Et pendant ce temps, Tiffany Stratton voit tout ça sur la rampe. Et là, elle change d'avis, elle fait un demi-tour et elle revient vers le ring. Et elle veut une nouvelle fois cash in, donc elle tend une nouvelle fois sa mallette à l'arbitre. Mais là, cette fois-ci, elle est arrêtée par Raquel Rodriguez qui débarque au bord du ring. Donc Raquel Rodriguez s'en prend à Tiffany Stratton et pour info, Raquel n'est pas seule car elle a débarqué avec Dom Dom. Et donc là, vous avez Liv Morgan et Raquel Rodriguez à l'extérieur du ring qui confrontent Tiffany Stratton en lui demandant qu'est-ce qu'elle fait là. Mais Nia Jax en profite et là elle se jette sur les 3 catcheuses et elle effectue un strike, elle met tout le monde KO. Puis elle ramène Liv Morgan dans le ring pour enchaîner. Là elle a totalement pris l'avantage et à un moment elle ramène même Liv Morgan dans le coin pour lui porter son finisher. Mais là vous avez Dom Dom qui d'abord jette la mallette dans le ring, ça j'ai pas trop compris pourquoi. Puis Dom Dom va distraire l'arbitre et pendant ce temps vous avez Raquel Rodriguez qui intervient et qui fait tomber Nia Jax alors qu'elle montait sur les cordes pour porter son finisher. Et donc derrière, ça permet à Liv Morgan de prendre l'avantage et de porter son finisher, le Oblivion, sur Nia Jax pour la victoire. Et donc après le match, vous avez une grosse célébration avec Triple H qui vient dans le ring et qui remet le Crown Jewel Championship à Liv Morgan. Et pour info, lors de la conférence post-show, vous avez Liv Morgan qui a fait un petit speech où elle a expliqué à quel point c'était important pour elle, car elle a connu des périodes très difficiles durant sa carrière où parfois elle n'avait rien, elle n'était pas du tout mise en avant, et malgré tout, il y a une partie des fans qui l'ont toujours soutenue. Donc cette victoire pour elle était très importante hier soir pour justement rendre un petit peu de bonheur à tous ces fans qui la soutiennent depuis ses débuts, et littéralement elle était en larmes hier soir lors de son interview après le show.
Ensuite, on devait enchaîner avec Randy Orton contre Kevin Owens, donc on a KO qui fait son entrée avec un t-shirt Cowboy Bob Orton. Et derrière, on a Randy Orton qui fait son entrée sous une méga pop. La foule chante son thème, donc Randy Orton en profite. Il monte sur le ring et là, comme d'habitude, il monte sur les cordes pour kiffer. Mais là, Kevin Owens n'a pas le temps, donc il prend une chaise et directement, il attaque Randy Orton. Donc encore une fois, le match n'a pas encore officiellement démarré, mais les deux catcheurs sont déjà en train de se battre. On a une grosse bagarre entre Kevin Owens et Randy Orton. Kevin Owens qui prend l'avantage à la base avec la chaise, mais derrière, la bagarre continue à l'extérieur du ring. Et quand ils se battent au niveau de la table des commentateurs, Randy Orton reprend le dessus. Puis les deux catcheurs remontent dans le ring et Kevin Owens reprend l'avantage. Et là, il veut à nouveau frapper Randy Orton avec une chaise. Mais l'arbitre intervient, il veut prendre la chaise des mains de Kevin Owens. Mais Kevin Owens n'apprécie pas du tout, donc il porte un stunner à l'arbitre. Donc là, c'est le bordel total, les commentateurs nous annoncent que le match est annulé, de toute manière, il n'avait jamais démarré. Et donc vous avez d'autres arbitres et des officiels qui interviennent pour séparer Randy Orton et Kevin Owens. Mais ça ne fonctionne pas du tout, et vous avez même Randy Orton qui s'en prend au pauvre Daivari. Donc au final, vous avez les deux general managers qui débarquent, Nick Aldis et Adam Pearce. Et là, ils tentent de calmer la situation, mais encore une fois, Randy Orton n'apprécie pas. Et il porte un RKO à Adam Pearce. Et donc la bagarre reprend et les deux catcheurs commencent à se battre dans la foule. Puis ils arrivent à un niveau où il y a deux tables. Et là, vous avez Kevin Owens qui place Randy Orton sur les tables. Puis il monte en hauteur à 3-4 mètres. Et il effectue une descente du coude sur Randy Orton à travers les tables. Donc à la fin, Kevin Owens repart, on va dire, plus ou moins comme le vainqueur, alors que Randy Orton était par terre. Et dans l'interview après le show, Kevin Owens a précisé qu'il ne voulait pas tout ça à la base, mais c'est de la faute de Randy Orton et de Cody Rhodes, donc il a fait ce qu'il avait à faire. Et au final, il est content car lui, il a pu repartir en marchant, alors que Randy Orton a dû repartir sur une civière hier soir. Donc au final, Kevin Owens a fait ce qu'il avait à faire. Et personnellement, j'ai adoré. Alors je peux comprendre que certaines personnes ont été déçues qu'on n'ait pas eu de vrai match, mais j'ai largement préféré cette bagarre à un vrai match, car comme je vous en avais parlé dans la vidéo pronostic, moi hier soir, je voulais vraiment qu'on ait un Kevin Owens qui pète un câble, qui aille à un autre niveau, et c'est ce qu'il nous a montré hier soir, et il a pris le dessus face à Randy Orton, donc c'était une très bonne soirée pour ce Kevin Owens qui vient juste d'effectuer un heel turn, et du coup ça ajoute encore plus de piment, ça ajoute encore plus d'excitation au futur match qu'auront Kevin Owens et Randy Orton. Derrière, on enchaîne avec LA Knight qui défendait le titre US face à Andrade et Carmelo Hayes. On a eu un match d'environ 10 minutes, mais qui était rempli d'action. Personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon match. Et j'ai pu voir que beaucoup de personnes ont trouvé en ligne que c'était le meilleur match de la soirée. Donc vraiment bravo à LA Knight, Carmelo et Andrade. Maintenant, petite remarque par rapport au match et par rapport à LA Knight. Pour ceux qui regardent et qui suivent un petit peu les matchs de LA Knight, il a un move qui commence à devenir un de ses moves classiques où il court vers les cordes et il saute directement sur la 3e corde. Sauf que ces derniers mois, on a pu voir que de temps en temps, il glissait et il ratait justement ce saut, ou plutôt sa réception. Et c'est encore arrivé hier soir, à un moment quand il a tenté justement ce saut pour directement se retrouver sur la 3e corde. LA Knight a totalement glissé, et du coup là il s'est retrouvé avec la 3e corde dans l'entrejambe, donc il s'est porté plus ou moins un auto-low blow hier soir en plein match. Et attention, je suis pas là pour critiquer LA Knight, car ça je vous l'ai déjà expliqué que moi les botches je m'en fous, parce que les botches ça arrive, il faut comprendre que le catch c'est ultra compliqué, donc moi je m'en fiche totalement que les catcheurs botchent de temps en temps, et c'est très très rare en plus à la WWE. Mais par contre, LA Knight, surtout sur ce move, ça commence à faire beaucoup de fois où il n'arrive pas à le placer, où il glisse. Donc je me pose une question et je me demande s'il doit vraiment continuer à faire ce move ou s'il devrait plutôt laisser ce move de côté. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à le faire, sachant qu'une fois sur deux il glisse et il tombe. Mais après, s'il a envie de le faire, il fait ce qu'il veut, c'est son choix, c'est un gros catcheur. Donc comme j'ai dit, je suis pas là pour critiquer, je me pose juste des questions. Et pour info, hier soir après le show, LA Knight a mentionné ce petit fail et il a dit que directement ça lui donne envie d'encore plus s'entraîner. Donc là, il nous a dit que lors des prochains jours, il va aller dans une salle et il va tenter ce move plusieurs fois pour vraiment totalement le roder. Donc apparemment, pour le moment, il ne souhaite pas abandonner ce move. Et donc à la fin, dans le ring, on a un gros enchaînement entre Carmelo Hayes et Andrade. Et là, vous avez Carmelo Hayes qui chope la tête de Andrade. Il se prépare sûrement pour un facebuster. Mais là, vous avez LA Knight qui débarque et il porte son BFT à Carmelo Hayes qui tenait Andrade. Du coup, Andrade s'explose également au sol. LA Knight a fait d'une pierre deux coups et derrière il a effectué le tombé sur Carmelo pour la victoire. Et du coup d'un côté perso je suis très content car je vous en avais parlé dans ma vidéo pronostic, mais d'un côté j'ai pas envie qu'on enlève le titre US à LA Knight pour le moment car je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous montrer en tant que champion US. Mais d'un autre côté, du coup, je me demande à quoi a servi la série de 6 matchs entre Andrade et Carmelo, si c'est pour qu'au final on mette aucun des deux en avant. Je trouve ça un petit peu dommage. Car au final, ni Carmelo ni Andrade ont remporté leur rivalité vu qu'ils restent bloqués à 3 partout.
Et au final, on a LA Knight qui s'est glissé dans la rivalité à la fin, et c'est lui qui remporte le match final. Et donc on passe au main event pour le Crown Jewel Championship masculin, avec le champion World Heavyweight Gunther contre le champion WWE Undisputed Cody Rhodes. On a eu un énorme match de près de 23 minutes hier soir, et je pense que ces deux catcheurs nous ont rappelé pourquoi est-ce qu'ils sont les champions du monde de la fédération. Mais par contre, je sais que le finish a déplu à beaucoup de personnes. Et vraiment, je trouve que hier soir, les deux catcheurs nous ont sorti un bon vieux match de catch classique. On a démarré tranquillement avec quelques petites prises, un petit peu de chain wrestling, puis petit à petit on a accéléré pour sortir des mid-finishers, on va dire, des deux catcheurs, notamment par exemple le gros dropkick et le powerbomb de Gunther, ou encore le Cody Cutter pour Cody. Petit à petit on est passé au gros finisher et on a notamment Cody qui a réussi à porter le Crossroads une première fois, mais uniquement pour le compte de 2, et derrière on avait Gunther qui tentait de placer sa prise du sommeil mais il n'arrivait pas. Mais vers la fin du match on a Cody Rhodes qui saute sur les cordes et là il se prépare à un méga Cody Cutter, donc il se jette en arrière sur Gunther, sauf que là Gunther le surprend et il l'attrape pour enfin réussir à lui porter la prise du sommeil. Mais là vous avez Cody qui roule on va dire en arrière, donc il réussit à plaquer les épaules de Gunther au sol pour le tomber, et de cette manière en surprenant Gunther, Cody a réussi à effectuer le tombé pour la victoire. Donc Cody Rhodes remporte le Crown Jewel Championship avec un finish inspiré d'un match entre Bret Hart et Roddy Piper. Directement les commentateurs l'ont précisé à ce moment-là. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, à la fin, vous avez Gunther qui se relève, il va vers Cody et forcément Gunther n'est pas content. Mais Gunther tend sa main, Gunther est un grand champion, et donc Gunther tend sa main, il serre la main de Cody Rhodes, Cody accepte, et en même temps Gunther lui dit « Écoute, c'est pas terminé entre toi et moi, et on s'affrontera une nouvelle fois », et on peut voir que Cody est d'accord. Donc on a eu cette preuve de respect à la fin du show entre les deux catcheurs, j'ai beaucoup aimé ça. Puis le show s'est terminé avec Triple H qui est venu célébrer dans le ring avec Cody Rhodes et Liv Morgan, nos deux Crown Jewel Champions. Et donc par rapport au finish, pourquoi est-ce qu'on a eu ce finish où Cody surprend Gunther? Tout simplement pour protéger Gunther. Car si Gunther avait perdu avec un tombé normal où il était KO, ou alors par exemple par soumission, eh bien ça l'aurait un petit peu plus décrédibilisé, alors que là hier soir il a simplement perdu parce que Cody Rhodes l'a surpris au bon moment. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent qu'un tombé total ou qu'une soumission, et c'est fait pour protéger Gunther. Et honnêtement, je trouve pas que Gunther a été décrédibilisé par sa défaite hier soir. Au final, on a eu un bon match d'environ 23 minutes, un match assez kiffant, où certes ça manquait d'intérêt et de storyline, mais ça reste quand même un excellent match. Et au niveau de la conclusion finale, je dirais un petit peu la même chose. Je pense que hier soir on a eu vraiment de bons matchs, il n'y avait rien de mauvais, ça je pense que c'est clair et net qu'il n'y avait rien de mauvais. Tout était correct, voire bon, voire même peut-être très bon par moment. Je pense notamment à la bagarre Orton-Kevin Owens ou encore Seth Rollins-Bronson Reed que j'ai beaucoup kiffé. Donc il y a eu de très très bonnes choses hier soir. En plus, ça a avancé entre la nouvelle Bloodline et l'ancienne Bloodline. Donc c'était correct, mais c'était pas la folie, comme la plupart des shows en Arabie Saoudite ces dernières années. Et j'aimerais également finir en félicitant le public saoudien qui vraiment, année après année, fait de plus en plus de bruit, chante avec les thèmes. Et il y avait une très très bonne ambiance hier soir dans l'arène pour Crown Jewel. Donc voilà, c'est tout pour la review de Crown Jewel. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et pour tous ceux qui veulent effectuer une commande Oli, je rappelle que je vous laisse mon lien affilié à mes codes promo dans la description. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!